les jeudis, nous prenons un angle qui concerne les Camerounais de la diaspora. Que vous soyez de la France, des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, que vous soyez de l'Angleterre, que vous soyez tout simplement de la Turquie, des Émirats Arabes Unis, que vous soyez de la Chine, que vous soyez du Congo, du Tchad, du Gabon, et que sais-je encore. De toutes les façons, si vous êtes un Camerounais vivant à l'étranger, tous les jeudis sur Info TV, dans le cadre du programme Espace Béné, nous parlons de vous. Nous cherchons un thème qui concerne ces Camerounais de la diaspora. Ce matin, nous marquons un arrêt sur la politique au Cameroun. La voix de la diaspora compte-t-elle? Avez-vous l'impression que lorsqu'on parle de la chose politique dans notre pays, la diaspora a justement également son mot à dire? Mais avant cela, on aura déjà accueilli, comme d'habitude, la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. La dénonciation du jour est également restée intacte. Tout ceci se déroule au canal 8, je dis bien au canal 8 sur Canal Plus International, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Duval, Bel et Balé, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à Léo Niemek et à toute cette équipe que je découvre à nouveau aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous. Duval Lebel et Balé est journaliste, mais de plus en plus homme politique. Duval, pourquoi tu as abandonné le journalisme? Bon, parce que je pense que chaque chose a son temps. Voilà, j'ai eu à faire peut-être ce que je pouvais faire dans ce domaine. Et j'en ai subi. Et je crois qu'aujourd'hui, il était peut-être temps de passer aussi à autre chose. Donc vous avez fui? Non, pas fui. Parce que vous dites que vous avez subi. Oui, vous savez... on ne subit pas en prenant du petit lait. Non, vous savez, dans ce que j'ai entamé, c'est-à-dire le journal d'investigation, quand tu donnes les coups, tu en reçois aussi. Et à un moment donné, tu te dis, je peux faire autre chose. Je me suis engagé en politique depuis 2020. Et puis, peut-être dans l'entrepreneuriat, je ne pouvais plus poursuivre 10 livres à la fois. Il fallait bien faire le choix et se concentrer sur ce qui vous semble pour le moment essentiel. Il faut dire, Duval, Lebel et Balé, que dans les années 2000, vous avez eu l'une des émissions les plus écoutées au Cameroun. Nous le disons sans triomphalisme. C'était un pic d'audience rarement égalé, avec une émission qui avait battu tous les records d'audience, le Tribunal du Peuple. Oui, c'est vrai que à l'époque, j'avais jamais pris conscience de cela. C'est comme vous, quand vous êtes ici, vous ne savez pas ce que vous faites, les cours que vous donnez dehors. Tout à fait. Vous venez librement, vous avez arriver tranquillement, et puis bonjour, vous asseoir et commencer à bavarder. Au moment où ça se passe, vous n'êtes pas conscient de... Tout à fait. Peut-être vous n'évaluez même pas votre niveau de popularité. L'impact. L'impact, est-ce que l'émission est trop regardée? C'est les autres qui le savent. C'est peut-être que demain, quand vous ne serez plus là, qu'on vous dira aussi, comme vous êtes en train de me dire là aujourd'hui, mais à cette époque, honnêtement, je ne mesurais pas. Vous avez eu à gérer des problèmes compliqués. Un des problèmes a même failli créer un incident diplomatique. Et c'était avec la Côte d'Ivoire. Puis à leur âme avec le groupe Espoir 2000. Lorsque j'ai appris le décès de, je crois que c'est Pat, voilà, Valérie, un des espoirs. Tout à fait. Ça m'a beaucoup touché. Vous savez, à cette époque, l'ambassadeur était arrivé à la radio. Ouais. Tout un ambassadeur. Ouais, tout un ambassadeur avec tout un groupe de personnes était venu à la radio. Et après, il nous a invités à l'ambassade de Côte d'Ivoire, où des confrères pensaient que c'était une invitation pour aller se partager un thé. Pour la petite histoire, nous sommes arrivés là-bas, c'était pas ça. Sur la table, il y en a qui discutaient le rôle d'aîné de journalisme pour prendre la parole. Pourtant, c'est une histoire qui me concernait directement. La récupération. Voilà. Et quand les gens ont vu la police arriver, c'était la débandade. On ne discutait plus l'idée en journalisme. C'était la débandade totale. J'ai vu des gens monter la colline en courant. J'ai vu les aînés courir. Bon. Quand son âme Martinez de gauche, je l'ai vu faire le 100 mètres. Même le gars fait du bichon. Donc, vous voyez, tout le monde avait pris la fuite. Et j'étais resté seul. Et j'ai assumé seul. J'ai répondu ce que j'avais à répondre parce que je savais ce que j'avais à répondre ce jour-là.
J'ai répondu à l'Apollo aux commissaires qui sont venus. J'ai montré les documents que j'avais pendant que les autres avaient pu fuir. Donc, ça m'a fait très mal d'apprendre le décès d'un membre de ce groupe. Tout à fait. Et pour vous dire vrai, quand je repensais à tout ça, je m'en voulais un peu. J'avais l'impression que qu'il soit parti et que j'ai été parmi les gens peut-être qui lui ont fait du mal pendant qu'il était au Cameroun. Je ne sais pas. Lebel Duval et Balé, merci. Lebel dit, c'est vrai qu'on est journaliste jusqu'à sa mort, hein, mais pour l'instant quand même, il est passé à autre chose. Et dans ces choses-là, il y a justement la politique depuis, je pense, 2 ans. Lebel depuis 2020. 2020. Donc depuis 4 ans. 2019 parce que j'entre... Non, même pas. Même pas parce que parfait ici. Souvenez-vous que j'ai déclaré une première candidature à la présidentielle en 2011. Ouais. Voilà, ça, je fais un livre de programme de société par rapport à cette candidature en 2009. Ce livre existe aujourd'hui dans les librairies Les Peuples Noirs. Et en 2018, je tente encore la présidentielle, mais l'histoire de 30 millions pour la caution te coince. me coince. Et puis quand je fais les calculs, je me rends compte que pour être sérieux dans une élection au Cameroun, il faut avoir des milliards. Vraiment. Ceux qui partent aux élections avec 50 millions, 100 millions, là, ils partent s'amuser. Ce n'est pas ça. Lebel Duval et Balé est désormais membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. À côté de vous, nous accueillons François Sidney Edan. Bonjour François Sidney. Bonjour Pafa ici. Merci de l'invitation. Comment tu vas? Oh, je vais très bien. Je vais très bien. Et je continue d'être plus serein dans mon projet. Il faut dire que vous êtes juriste et homme politique. Vous venez toujours de Bafia et vous n'avez pas peur, encore moins honte, d'assumer votre soutien à l'endroit du fils du chef de l'État, Franck Emmanuel Biya. Donc vous êtes franquiste dans l'âme. C'est vrai que de plus en plus, je lis sur les réseaux sociaux, je vais parler comme dans leur jargon, des gens qui tirent sur vous, hein, qui ne sont pas contents que vous puissiez soutenir Franck Emmanuel Biya pour une probable alternance à la tête de l'État. Tout à fait. Et ça vous laisse ni chaud ni froid ou alors vous êtes sensible? Vous savez, c'est lorsque vous êtes surpris de quelque chose que vous êtes gêné. Oui, moi, dès que j'ai eu la révélation, dès que j'ai observé et j'ai vu que Olivier Franck Emmanuel Biya était la meilleure personne pour être le 3e président du Cameroun en 2025, je précise, mon projet c'est pour 2025. Ce n'est pas pour une autre année. Et je voudrais dire ici que si le RDPC et le président de la République, Paul Biya, ne laissent pas Franck Biya être le candidat du RDPC en 2025, ça sera la plus grosse erreur politique de leur vie. La plus grosse erreur. Et j'ai des arguments extrêmement pertinents. Des arguments en béton. En béton. Et je ne peux pas dévoiler ça ici. Et je vais donc profiter, parce que le chef de l'État est revenu, je vais profiter pour demander au président de la République de me recevoir. Parce que je voudrais... Tout à fait. Vous adressez une invitation en direct au président de la République? Tout à fait. Non, une audience. Je voudrais qu'il me reçoive. Vous voulez être reçu par le chef de l'État? Tout à fait. Parce que je voudrais lui expliquer pourquoi j'estime que Franck Biya doit être le représentant du RDPC en 2020. Donc vous voulez convaincre le président de la République à laisser le fauteuil à son fils? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à refuser cet appel de certains membres du RDPC pour proposer plutôt Franck Emmanuel Biya. Et je vais dire ici au président de la République que lui-même en observant, il va voir que la réputation de Franck Biya lui donne une personnalité politique à nulle autre part. Pourquoi vous engagez tant à soutenir Franck Emmanuel Biya? Il y a quelque chose de particulier en Franck où vous pensez que le peuple peut en bénéficier? Quels sont ses atouts? Franck Biya, je vous ai toujours dit ça, premièrement, n'a jamais fait l'objet d'un scandale financier. Pourtant, fils du chef de l'État. Pourtant, fils du chef de l'État. Et même quand on a voulu lui mettre certains scandales sur le dos, il s'est avéré toujours qu'il ne s'agissait pas de lui. Vous voyez un peu? Et en plus de ça, Franck Biya met toujours l'être humain au centre de ses priorités. Je ne voudrais pas révéler. Et c'est un monsieur extrêmement discret. Vous allez voir que Franck Biya, fils du chef de l'État,
n'a jamais fait l'objet de scandales dans des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que vous voyez, je suis extrêmement menacé, insulté dans les réseaux sociaux, parce que effectivement, Olivier Franck Biya est la réelle menace politique pour les opposants du Cameroun. Que répondez-vous à ceux qui pensent que M. Franck Biya a beau être le fils du chef de l'État, mais il n'a aucune expérience lorsque nous parlons du pouvoir? Oui. L'expérience, quand on parle d'expérience, parfois ici, quand on parle d'expérience, on parle du temps mis ou des connaissances qu'on peut avoir et tout et tout. Moi, je dis que Franck Biya, pour être un bon président de la République, on n'a pas besoin de l'expérience. Je ne pense pas. On a besoin juste de mettre ses compatriotes au centre de ses priorités. Ah, il n'y a pas une école qui fabrique le chef d'État. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même à Harvard, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas. Merci François Sitnedan, franquiste dans l'âme, devant Dieu et devant les hommes. Merci d'être encore là ce matin. En face de vous, comme d'habitude, nous allons accueillir notre consultant. C'est le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, toujours combattu mais jamais abattu. Le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Pierre Blérung, mec, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Vous n'avez certainement pas remarqué que la cravate de Sitnedan est estampillée. Je ne sais pas pourquoi la réalisation... On va un peu regarder la cravate de Sitnedan. Est estampillée. Tout à fait. Franck Olivier Emmanuel Biya, c'est ça? Olivier Franck Emmanuel Biya. Voilà, donc, il faut dire que cette affaire va devenir très sérieuse. François Sitnedan, mais jusqu'au cravates, vous avez la photo. Nous n'avons pas son Franck Emmanuel Nous Biya. n'avons pas son sous-vêtement. Il y a des possibilités. Non, C'est une manière de dire que j'assume. non, à la vérité, on peut ne pas partager les vues des autres, mais il faut respecter les points de vue des autres. Tout à fait. C'est un engagement. Il est constant. Moi, je le vois souvent. Il est constant dans son engagement. Il a ses raisons qu'il voudrait même exposer au chef de l'État. C'est-à-dire qu'il veut expliquer au chef de l'État pourquoi le fils du chef de l'État doit être président. Oui, tout à fait. Mais le chef d'État lui-même ne sait pas. Quand je suis là, c'est mon fils qui doit... Non. Il faut le convaincre. Il faut le convaincre. C'est-à-dire, bon, tant mieux. Au frère Ebalé, j'aimerais lui dire que c'est des gens qui nous ont inspiré le courage. Je ne veux pas croire, parce que c'est le risque qui se présente à nous autres, qu'il a été enrégimenté. Je veux croire qu'il a pris sa décision en âme et conscience. Parce que vous qui nous avez inspiré le courage, les gens nous soupçonnent, moi particulièrement, on me soupçonne de pouvoir un jour virer. On dit que tout le monde fait souvent comme ça. Après, tu te retrouves dans le R, le grand R. Non, chacun a sa part de responsabilité. Et il ne faut même pas attendre que ce soit les gens qui nous suivent, qui nous encouragent à la fin. On ne sait pas ce que vous subissez souvent. Il faut dire, vous avez parlé du courage là tout à l'heure, Blériot. Pour nous qui suivions Duval et Balé régulièrement, je ne sais pas s'il a changé. Ce garçon était d'un courage déconcertant. On ne peut pas seulement prendre certains dossiers. Non, ça à la limite, puisque je suis un peu de la même veine, c'est pas le courage en fait, c'est de la témérité. Ouais. Parce que tu ne comptes sur rien. Ouais. Faut dire, le courage, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Moi-même, quand je parle souvent, je ne compte sur rien. Effectivement. Si on m'attend là à la sortie, je vais seulement commencer à dire que, n'est-ce pas, j'avais déjà chanté que je ne connais pas les maladies. J'avais déjà dit, j'étais le premier à dire que le président est beau. Je dis ça. Donc, vous-même, vous ne voyez pas que le président est beau. Non, en fait, tu ne comptes sur rien, tu te jettes. Et c'est vrai. Tu te jettes dans l'eau. Parce que ceux qui comptent sur quelque chose sont dangereux pour le peuple. Et c'est vrai. Oui. Ceux qui comptent sur quelque chose, moi je vous dis, moi je ne compte sur rien. C'est vrai. Je dis seulement que comme tout le monde va mourir. Je vais revenir sur le moment, c'est-à-dire que je vais revenir sur deux faits. En 2009, j'ai un dossier contre Amadou Ali. Amadou Ali est ministre de la Justice. Vice-premier ministre. Voilà les dossiers de Duval. Et il y a une histoire d'engin où on dit qu'il aurait participé au détournement des engins quand il était ministre de la Défense. Aïe.
Et je plonge dans ce dossier jusqu'à découvrir que certains de ces agents se trouvaient en Kolfata. Aïe, aïe, aïe. Je décide en direct d'envoyer Didier Grégoire, on en allait filmer les numéros de châssis. À Kolfata. À Kolfata, pour comparer au châssis que nous avions dans le dossier de celui qui était venu avec les engins de l'Espagne. Et pendant que nous sommes en direct, le SP du ministre arrive, il peut avoir M. Angoula. Le promoteur de la radio. Et il demande, il dit que le ministre a demandé 1 mois pour mettre l'affaire au clair. 1 mois, c'était exactement le temps qu'il a fallu pour qu'on ferme Sky One à l'époque. C'est-à-dire on était le 17 juillet et le 17 août. On fermait la radio. Et dès qu'on a fermé la radio, celui qui était venu avec le problème, M. Awano, je ne l'ai jamais oublié. Il a été retrouvé mort quelques temps après. Ça aurait pu être moi. Vous voyez, comme vous le dites tout à l'heure, on ne compte sur rien. On ne compte sur rien. Deuxième fait, en 2017, le 1er janvier, ce qui est arrivé à Martinez Zogo me serait arrivé. Parce qu'on me prend en direct. Comme vous êtes là, vous voulez un peu aller faire un tour à côté, vous trouvez les hommes cagoulés arrivent, on me prend. Et je vais passer 7 jours où personne ne savait où j'étais, ni ma famille, ni mes amis, ni personne. Pour qu'on aille me lâcher à 2h30 du matin, à 35 km après un fou. Après m'avoir ou un du riz rouge et de farine, comme vous l'avez vu sur le corps de Martinez. Moi, j'ai subi ça. C'est des choses que nous subissons. Mais les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ne savent pas. Ils disent qu'on parle aussi de tels sujets. En réalité, nous n'avons que nous-mêmes, nous n'avons que notre volonté, notre courage. Parfois, tu ne comptes sur rien, comme l'a dit Blaireau Niamey. Merci Duval et Balé, vraiment des souvenirs pas du tout gentils. Hein. Et on comprend pourquoi. C'est notre histoire. On comprend pourquoi Duval a fui. Non, Duval n'a pas fui. La sagesse du jour, Blaireau. Il y a une grandeur à porter secours à ceux qui ont été méchants avec nous. On peut reprendre. Il y a une grandeur à porter secours à ceux qui ont été méchants avec nous. Ça veut dire quoi? Parfait, ici vous comprenez mieux que quiconque ce que ça veut dire. Ouais. Les méchants n'attendent pas souvent que nous leur venions au secours quand leur tour arrive. Parce que eux, ils ne savent faire que du mal. Mais nous qui sommes de grands hommes, nous savons leur tendre la main quand ils souffrent. Avant l'histoire qui va venir, je regardais un film hier d'une dame qui voulait assassiner un monsieur à l'arme. Et ils étaient sur une colline. Pendant qu'elle voulait tirer, l'impact de l'arme l'a renversée et elle a dévalé toute la colline et s'est cassé une jambe. Le monsieur qu'elle voulait tuer est descendu, l'a sauvé. Je dis, mon Dieu, mais laisse-la mourir. Là-bas, c'est ce qu'elle voulait te donner. Et j'ai appris aussi de moi-même qu'il y a une grandeur à porter secours à ceux qui ont été méchants avec nous. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Très profonde, hein, la sagesse. On n'en dira pas plus. À tout de suite pour la suite. Claudia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce jeudi des filles. Jeudi des meufs. Jeudi des meufs. Avec des t-shirts mouillés. Des t-shirts mouillés. Ça donne une belle symphonie. Hein? Une belle silhouette. Claudia, comment tu as passé la nuit? Je suis vivante ce matin. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Donc je suis debout ce matin. Ça va. Je ne te connaissais pas les talents de chanteuse. Hein? Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux parlent ce matin de la mise en œuvre du PIREC. Le quotidien Info Matin nous renseigne que le président Paul Biya vient d'autoriser un prêt de 80,8 milliards de francs CFA. L'accord ratifié par le chef de l'État a été conclu le 3 juillet 2024 par l'État du Cameroun et la Banque islamique de développement pour l'implémentation du projet d'interconnexion du réseau électrique du Cameroun et du Tchad.
malade. Au bas d'une de son journal, Dieudonné Mbengue s'intéresse une fois de plus à cette actualité, la presse en danger. En effet, le directeur de publication du billet hebdomadaire Le Point retourne à la DRPJ du centre. La page 3 nous indique que le procureur de la République a besoin d'un complément d'information. Thierry Patrick Ondoa, puisqu'il s'agit de lui, sera à nouveau au parquet demain vendredi, apprend-on. Fait quelques repérages à la DRPJ ce matin et trouve le DP du journal Le Point. Indignée, Régine Touna demande la libération de Thierry Patrick Ondoa. Elle raconte d'ailleurs dans ses colonnes que le directeur de publication est aux arrêts depuis le mardi 22 octobre 2024 suite à une plainte de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez. Entre autres actualités ce jeudi, la presse nationale est unanime et condamne la torture souveraine. Mutation présente ce matin en visage celui de l'artiste musicien Longuet Longuet, torturé pour une opinion et bien, tolérance et zéro pour tous ces tortionnaires. Georges Alain Boyomo dit plus jamais ça. Je vous invite à lire la page 7 pour en savoir davantage. L'image de Longuet Longuet qui fait le tour des réseaux sociaux est aussi à la une du tabloïd Le Messager. Le journal parle de barbarie, quelques personnalités publiques accusent et condamnent l'acte en page 3. Face à cette torture de Longuet Longuet, les politiques et musiciens du pays ne condamnent pas seulement l'acte. La nouvelle expression en kiosque ce jour nous révèle qui demande aussi justice. Même son de cloche pour l'info à chaud, ce matin, le peuple demande justice pour Longuet Longuet, apprend-on. En attendant la suite de cette affaire, faisons le point sur le budget 2025. Cameroun Tribune, le journal La Capitale Publique, nous informe que Paul Biya fixe le cap. Informez-vous de la page 9 à 15, l'intégralité du texte hier. Il ne fait donc aucun doute, depuis son arrivée, le président Paul Biya travaille et Paul Ngouaré Kindi porte donc l'attention de tous ceux qui ont rêvé enterrer le président vivant d'être prêt parce que ça va chauffer ces jours-ci à la radio. À bon entendeur, salut. Et parlant donc du président de la République, Capital Info nous propose le film documentaire de Paul Biya. Luc Magloire Mbagatongana mobilise ses militants autour du projet et qui fait actuellement le tour des régions. Cette fois-ci, la caravane du long métrage se trouve dans la région du centre, après un tour dans la région du nord Cameroun. En éducation à présent, le jour tient une forte actualité et pas des moindres. Aman Menan nous amène à l'université de Douala. Voici ce qu'il faut savoir à propos des 80 enseignants absents. Et bien, on compte des morts, des Canadiens, des stagiaires dans une liste au Roland de règlement de compte. Faites un tour en page 3. Un nom attirera peut-être votre attention. Et nous voici en santé, le témoin dans les échos de la 3e édition de l'Assemblée thématique de l'Association des distributions pharmaceutique africaine en abrégé ADPA. Et bien, le ministre de la Santé publique a pris part au lancement des activités dans la capitale économique Douala. Le docteur Manaouda Malachi juge inacceptable que des millions d'Africains soient privés de soins en raison de la pénurie et de la mauvaise qualité des médicaments. Après cette mise au point, Joseph Benboum affiche son journal en kiosque ce matin. Nous restons connectés à l'actualité santé. Éco-santé fait de la lutte contre la tuberculose sa grande une. Le journal nous fait parvenir cette bonne nouvelle. L'ONG FIS Cameroun se mobilise pour améliorer la lutte contre cette maladie. Nous clôturons cette revue de la presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti s'intéresse au whisky en sachet. La consommation du spiritueux expose ses adeptes à des dangers sanitaires. Les producteurs ont donc 6 mois pour se conformer. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches. Hein. Parfois ici vous buvez le whisky en sachet. On parle de spiritueux. Moi je vous retourne une question. Vous condamnez le whisky en sachet? Bien sûr, je condamne avec la plus grande énergie. Comment vous pouvez condamner une chose que vous ne maîtrisez pas? Comment ça, je ne maîtrise pas? On voit que ça fait des dégâts au sein de la société. Un jour, un vieux collègue me pose une question sur l'autre show. Nous partageons le plateau depuis des années. Oui. On parle donc des prostituées. Et moi, je suis en train de parler des prostituées. Et il me demande sur le plateau, parfait, il t'est arrivé d'aller avec une prostituée? Je lui dis que moi, j'ai tourné un documentaire sur la prostitution. Et donc, tu ne peux pas parler de ce que tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas
parler de ce que tu ne maîtrises pas. Tu parles de whisky en sachet, tu condamnes. Moi, je peux parler du whisky en sachet. Tu sais pourquoi? Parce qu'à une époque, j'en ai bu. Ah bon? Ouais. Oh là 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 là. Parfois, il s'habille du whisky en sachet. Et ça, c'est une information de ouf. Et maintenant, je peux donc vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand je buvais du whisky en sachet, le matin, tu te levais, tu étais fatigué. Comme si tous les sorciers de ton village dansaient sur ton corps. Le matin, tu avais la mauvaise haleine. Le matin, tu ne pouvais pas aller à l'école. Non, je travaillais, j'étais plus à l'école, tu ne pouvais pas aller au travail. Oui. Le matin, tu avais trop de problèmes. Et je me suis rapproché d'un médecin qui m'a dit, parfait, il faut t'éloigner de ces choses. Ça veut dire Parce que ça la va dose était alors... Non, elle n'était pas exagérée? forte, pas du tout. Ah. Mais tu sais, les petites doses à force de les prendre, ça finit par être des grosses doses. Ah oui, ça c'est vrai. C'est comme ça donc que j'ai compris que le whisky en sachet n'est pas une bonne chose. Mais parfait, parlant peut-être de la consommation, moi j'ai pas vraiment consommé. Il y a eu une période où j'avais très très mal à la dent et bon, les petits atouts. On t'a dit qu'il fallait mettre il ça. fallait rincer la bouche avec le sachet qui est bleu là. Donc, On appelle ça le King Arthur, Arthur. oui. Donc au niveau de la bouche, ça chauffe d'abord. J'imagine ça arrive au niveau de votre estomac, les dégâts que ça peut causer. Donc, Ça peut te couper même les intestins. ça c'est vrai. Donc, Surtout que tu es fragile. qui est fragile, moi? Non. Je suis pas fragile. Attendez, je dois faire. Vous devez voir mon. Tu vas effrayer avec ça. Claudia, Oui, parfait. on va dire tous en cœur que l'alcool n'est pas une bonne chose. Oui. Parce que ça détruit. Pire encore, le whisky en sachet, c'est un mauvais alcool. Ça, c'est Il n'y a même pas de dose. En fait, c'est du poison. Mais l'unique pays au monde, c'est là moi j'en venais, Claudia, Oui. où on tolère la vente du poison. C'est le Cameroun. Ah oui? Depuis 5 ans, on donne toutes des prorogations pour enlever le whisky en sachet des marchés. Depuis 5 ans. C'est 6 mois. Et Hein? tout le monde sait que l'affaire s'y tue. Mais on dit, bon, nous donnons encore une prorogation d'1 an. On peut encore consommer le poison pendant 1 an. Claudia, tu as vu ça où? Nulle part. À part au Cameroun. Claudia, Oui, parfait. à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste très très prudente. Merci beaucoup, Pierre Blériot, Duval, François Sidney. Nous avons une abondante actualité. Hein. Notre confrère est toujours détenu du côté de la DRPJ du centre. Il s'agit de Thierry Patrick Ondoa, le DP du journal Le Point. Il a été présenté au procureur de la République hier. Il est reparti à la DRPJ pour complément d'information. Nous, au niveau de la presse, nous demandons tout simplement la libération de Thierry Patrick Ondoa parce que nous estimons que c'est une atteinte grave à la presse. Nous avons également le président de la République, son Excellence Paul Biya, de retour de Genève, qui travaille. Il y a une succession de textes que le président ne cesse de signer. L'homme se pose la question. L'homme, quand je dis l'homme, le Camerounais, jusqu'où ira le président de la République? Quelqu'un m'a dit à l'oreille que le président est très fâché. Je ne sais pas si c'est vrai. Nous avons également cette forte actualité depuis hier au niveau des réseaux sociaux où nous avons eu à voir une vidéo choquante de l'artiste musicien Longuet. Et je vais d'abord passer la parole à Duval et Balé sur le sujet de cette vidéo qui fait pratiquement déjà le tour. Elle est devenue virale. Vous avez regardé la vidéo, Duval? Bien évidemment, je l'ai... Et là, je vous passe la parole pour votre commentaire. Oui, je l'ai regardé et avec beaucoup de peine. Voilà. Parce que nous ne saurons tolérer de tels actes en plein 2024 dans un pays qui se veut un pays de liberté, juste parce que quelqu'un a eu à faire passer ses opinions. C'est dégradant, c'est humiliant. Surtout, on parle quand même de longueur. On ne parle pas d'un vulgaire, d'un citoyen lambda. Alors, si on peut faire ça à quelqu'un qui a marqué le pays de par son talent, de par ses chansons, imaginons ce qui peut arriver à quelqu'un, un citoyen lambda. Mais au-delà, parfait ici, au-delà de tout ce que cela peut nous faire causer comme peine, au-delà de ce que nous pouvons condamner, ou émotion, et que nous pouvons condamner l'acte posé, je voudrais aussi souligner ici que certains citoyens doivent aussi apprendre à être sérieux.
Voilà. Parce que celui qui nous balance aujourd'hui la vidéo, c'est-à-dire l'artiste Longuet Longuet, que nous voyons aujourd'hui en train d'être torturé, c'est quelqu'un pour qui on ne sait pas exactement sur quel pied il danse. Aujourd'hui, c'est un Longuet Longuet qui vient vous dire que le régime est bien. Il vous dit, il fait des chansons pour vous dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, tel ne connaît pas le barabou. Et puis demain, c'est lui qui devient encore vous dire tout le contraire de ce qu'il a dit. À un moment donné, je dois commencer à reposer des questions sur l'homme. On commence à se poser des questions sur l'homme. Pendant que je regardais cette vidéo, on m'a envoyé une autre vidéo où lui-même déclare que quand il avait des problèmes, le président, Paul Biya, lui avait envoyé 42 000 euros quand il avait des problèmes en France. Alors, il faut d'abord qu'on comprenne que quand quelqu'un vous dit Paul Biya m'a envoyé, c'est pas Paul Biya qui... Est-ce que Paul Biya n'a pas donné l'argent à Longuet Longuet? C'est toujours quelqu'un qui vient te dire prends, c'est de la part d'eux. Il faut se dire que quand tu prends de la part de Paul Biya, de la personne qui donne, cette personne va te surveiller de trop près. Parce que la personne te donne justement parce que elle te veut dans un camp ou dans une position qui l'arrange. Parce que Paul Biya ne prend pas 42 000 euros envoyés à Longuet Longuet. C'est des gens qui prennent, qui parlent dire que non, le chef d'État a demandé combien te donner. Fais donc attention à ce qu'ils viennent te donner. Quand tu as déjà pris, il faut savoir comment marcher. Ça, on peut le dire ainsi. Donc, il faut que les gens qui se disent, bon, les gens qui dénoncent, qui se disent entre guillemets opposition, quand tu as pris une position, prends ta position. Très bien. Si tu veux être en même temps, si tu veux être en même temps celui qui combat le régime et le griot du régime, ça ne marche pas. Merci. Hein. Ce qui lui est arrivé, on va pas le dire, j'entends les gens dire que ça peut venir de Paul Biya. Non, ça peut aussi venir de ses copinages avec certaines personnalités ou certaines personnes. Peut-être qui ont été fâchés et qui, à un moment donné, ont voulu lui régler. Parce que quand tu vois ça, c'est un règlement de compte qui n'a rien à voir avec Paul Biya. C'est-à-dire que tu sens que les gens voulaient l'humilier. C'est-à-dire que démontrer à cet artiste qu'il n'est rien. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour cela que moi, je souhaite à tout prix que tous ceux qui ont été identifiés dans cette histoire puissent, n'est-ce pas, répondre de cet acte. Parce qu'on ne saurait humilier un adulte, un papa de cette manière-là. Il fallait voir comment il pleurait comme un enfant. Et aujourd'hui encore, parfait, c'est la question qu'on peut se poser. Et celle de savoir, une affaire qui s'est passée en 2019. Pourquoi c'est en 2024? Pourquoi la vidéo sort en 2020? Et pourquoi on envoie la vidéo à Longuet Longuet lui-même? Qui a envoyé? D'ailleurs, il faut que Longuet nous dise qui lui a envoyé la vidéo. Vous pensez qu'une enquête minutieuse doit être menée? Une enquête minutieuse doit être menée. Parce que si c'était une opération secrète, je suppose, et qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, on décide de dévoiler, ça veut dire que le pays me met en danger. Ça veut dire que bientôt on aura, j'espère aussi que j'aurai... Vous soupçonnez une manipulation? J'espère que j'aurai aussi la vidéo de mon enlèvement de 2017, qu'on va aussi m'envoyer ça un jour. Vous soupçonnez une manipulation? Il y a quelque chose sous cap. Ça cache quelque chose. Merci. Hein. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, la vidéo circule donc depuis hier. Certains journaux ont d'ailleurs titré sur cette actualité. Beaucoup sont dans l'émotion et condamnent l'acte, mais beaucoup se posent également des questions comme ce que Duval vient de faire tout à l'heure. Je vous passe la parole pour votre regard. Parfois ici, quand un acte ignoble est posé, la clameur populaire se lève et elle ne peut que condamner. Moi, c'eût été un kidam qui aurait été sur cette vidéo, que ma condamnation aurait été aussi ferme que celle que je vais prononcer. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a réalisés. Nous sommes dans un recul de civilisation. En 2019, nous dit-on, l'armée qui est supposée protéger, et qui le fait très souvent, les citoyens, défendre leurs droits et leur assurer une certaine sécurité, à eux-mêmes et à leurs biens, a malheureusement en son sein des individus d'une profonde inhumanité. Ce qui est montré sur la vidéo, qui, on ne sait pas comment, finalement, lorsqu'on fait des diableries, on les filme, parce que ça, c'est des diableries. Vous filmez des diableries, et peut-être vous envoyez à une copine pour dire, vois ce que nous avons fait à Lonkana, mais ne partage pas. Et comme le diable est un traître, il finit par vous dévoiler. Il faut condamner avec la plus grande énergie cet acte ignoble. Et les auteurs, comme je sais, hier nous parlions des faux diplômes ici sur
nous évoquions la rigidité du ministre de la Défense. Je sais que c'est un homme assez intègre. Il montrera toute sa rigidité à l'endroit de ceux qui ont fait ces pratiques et d'autres encore qui ne sont pas dévoilés, qui se font dans ces milieux-là. Parce qu'on voyait des gens tirer un vilain plaisir à voir un être humain crier comme un animal. Ça n'avait rien d'amusant. Et eux, ce qu'il faut observer, c'est qu'ils n'avaient aucune émotion. C'est vrai que c'est des professionnels, mais ça, c'est des professionnels de l'inhumanité. Ils n'avaient aucune émotion. Lonkana a dit même des choses qu'un homme ne doit pas dire. Ça, ce n'est qu'une partie même de ce qu'on nous a montré. Mais cela ne provoquait chez ces êtres aucune émotion. Je souhaite donc que la rigueur de la loi leur soit appliquée à eux et à leurs commanditaires. Pour ce qui est de Longuet, c'est quelqu'un de très controversé. C'est vrai que même dans la vidéo, pendant qu'on le tape, il demande lui-même qui a 20 sur 20 dans sa vie. On lui dit, ah, tu poses encore des questions. Non, il dit que c'était une erreur. Non, personne n'a 20 sur 20. Lonkana, lui, n'a même pas 10 sur 20 à cause de son caractère un peu ambigu. Mais cela ne justifie pas qu'on le traite ou qu'on traite un humain de la sorte. Très bien. Donc, je vais vous poser une question. Gardez le microphone naturellement, Blériot. Je vais la poser une écho. C'est-à-dire, quand nous sortons de l'émotion, parce que vraiment, pour tout être humain normal, en regardant ces images, il doit vraiment avoir une vive émotion. Mais dès que nous sortons de cette émotion, on commence à se poser probablement des questions intelligentes. L'affaire se déroule en 2019. C'est en 2024 que nous avons la vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir caché cette vidéo pendant 5 ans? Déjà, je ne sais pas qui l'a publié. C'est-à-dire que qui l'a rendu disponible. Je ne sais pas. À partir de là, je crois que les enquêtes nous permettront de savoir. Mais bien évidemment, on peut faire des parallèles. Il y a des agendas qui vont se fonder sur cette affaire. C'est-à-dire des agendas politiques, c'est clair. Nous condamnons, moi je condamne ici comme un simple chroniqueur, mais d'autres vont vouloir tirer des bénéfices politiques de cette affaire. Ah, c'est de bonne guerre, on est en politique. Ce qu'il faut remarquer, et ça Duval l'a dit, bien qu'on ne justifie pas l'acte, il faut éviter de se mettre soi-même dans des situations ambiguës. J'ai vu mon frère Lunga dernièrement avec la ministre Ketia, on lui met l'écharpe comme ça, on dit non, vraiment. Quand tu choisis d'être un combattant, demeure un combattant. Non, quand tu arrêtes, quand tu fais même quelque chose que les gens là eux-mêmes sachent que le gars si, et ne prends pas, et ça je suis d'accord, ne mangez pas avec ces gens. Si vous marchez avec des animaux qui se nourrissent de la viande de votre espèce, vous serez un jour à leur menu. Quand je le dis parfait, c'est bien pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas tous les mêmes, nous qui disons défendre les droits des gens sur les plateaux, dans la musique et autres. Il y en a qui défendent vos droits et défendent leur ventre, qui défendent leurs droits de vente. Non, ça ne justifie pas l'acte, mais il faut éviter ce genre d'amalgame. Vous allez dans les réunions, on vous met les écharpes, vous sortez, après vous dites non, c'est Kamto qui a gagné, après vous dites non, vraiment. Il faut éviter les amalgames. Quand tu as choisi ta voix, comme Signé dit qu'il a choisi Franck-Emmanuel Biya. Si on lui envoie 42 000 $ pour Franck-Emmanuel Biya, demain Signé dit que non, Franck-Emmanuel Biya n'est rien. Il faut craindre que les amis de Franck-Emmanuel Biya veulent lui faire la peau. Que quand on te donnait nos choses là, tu ne disais pas que Franck-Emmanuel Biya n'est rien. Donc je veux dire à ceux qui veulent défendre la règle droite d'essayer d'être droit. On n'est pas droit comme les Guy, même les Guy, quand on disait que les Guy n'est pas droit. Mais on n'a pas 20 sur 20 longueurs. Il faut essayer au moins d'avoir 15 sur 20. Quand on défend le peuple, il ne faut pas... Moi, mais qui vous défend aujourd'hui? Si vous apprenez demain que je rencontre souvent Kamto dans la nuit pour prendre l'argent, ou que je rencontre le RDPC, est-ce que c'est bien? Si tu vas à ce genre de jeu, c'est le jeu des hiboux. Et on peut t'attraper là-bas un jour et te mordre très mal. Donc vraiment, il faut montrer patte blanche. Moi, je reçois beaucoup de propositions souvent. Mais est-ce que tu ne peux pas défendre aussi Franck-Emmanuel? Je leur dis non. J'ai déjà dit au peuple que je suis de votre côté.
Mais Merci. de jour, tu es avec le peuple. De nuit, tu es avec ceux qui combattent le peuple. Ce n'est pas bien. Merci Pierre Blériot. Nous passons la parole à François Sitné-Eudan. François Sitné, quelqu'un me disait que, je ne sais pas à quel niveau il a raison, hein, que le président de la République est sorti est revenu au Cameroun de manière triomphale. D'autres font un effort de tuer cette actualité pour nous amener sur une autre question de ternir l'image du président de la République. Vous pensez qu'une thèse comme celle-là mérite quand même aussi un regard? Tout à fait, parfait. Avant de répondre, je voudrais d'abord dire en une seconde que Franck Biya n'est pas de ceux qui combattent le peuple. Je le martèle. Franck Biya est plutôt de ceux qui veulent le bien du peuple. Et c'est pour ça qu'un jour, je vous ai dit ici que dans le sérail, je suis sûr que tous ont peur de la venue de Franck Biya. Parce qu'il a un comportement exemplaire. Et c'est quelqu'un qui ne s'attache pas à tout le monde. Et qui lui-même ne peut pas être d'accord de ce qui est arrivé à Longué-Longué. Et je voudrais dire une autre chose parfaite. Allons-y. Monsieur Biya, et je vais vous le prouver, ne peut pas être derrière un acte comme celui-là. Et je vous rappelle que je ne soutiens pas totalement le président de la République. Vous savez pourquoi je vous dis que monsieur Biya ne peut pas être derrière ça? Non. Parce que monsieur Biya peut changer les tests au Cameroun comme il veut. Puisque c'est lui qui gère le RDPC, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Comprenez? Écoutez ce que M. Biya a mis dans notre Constitution. Écoutez très bien. Je suis dans le préambule de la Constitution. Ouais. Le 16e tiret. Le 16e tiret dit ceci. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Vous savez qui a laissé passer ça? C'est le président de la République, puisque c'est lui qui promulgue. Voilà ma preuve que ce n'est pas M. Biya. Alors, il y a des gens qui veulent être plus royalistes que M. Biya. Mais il dit des conditions fixées par la loi. On va en venir. Voilà. On va en venir. Vous comprenez un peu? Maintenant, est-ce que vous savez que la loi prévoit ce qu'on peut faire à quelqu'un qui vous a diffamé par peut-être la presse ou les réseaux sociaux? La loi prévoit aussi. Est-ce que la loi dit de l'arrêter, le chicoter? Est-ce que ça, c'est chicoter? De le torturer. On peut prendre chicoter. Chicoter, c'est ce qu'on fait à nos enfants Oui, à la oui. maison. Est-ce que la loi dit que si quelqu'un peut-être parle comme M. Longué avait parlé, il faut le torturer? Alors, la question plutôt est, est-ce que dans les centres de formation de ces gens de services d'intelligence, des agents secrets, tout ça, est-ce qu'on leur apprend des méthodes de torture? Et pourquoi on leur apprend ces méthodes? Je vous appelle, je vous avertis, je vous dis donc que la plupart d'entre eux qui sont dans la gendarmerie ont souvent, la plupart d'entre eux sont des officiers de police judiciaire. La plupart, vous ne pouvez pas être un lieutenant, un colonel sans passer par cette école. Et allez vous renseigner ce qu'on enseigne là-bas, c'est le droit. C'est le même droit que nous lisons là qu'on leur enseigne, mon cher. Il y a des choses qu'il ne faut pas soutenir. Vous comprenez? Et je vais dire une autre chose. Apparemment, vous êtes gêné. Oh, vous êtes du RDPC, j'ai compris ici. Mais c'est le RDPC qui a torturé Longué-Longué. Ce n'est pas le RDPC. C'est pour ça que non, vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis dans une dynamique. Je voudrais dire aux gens Blériot que ce qui est mauvais, même si vous êtes du RDPC, vous soutenez bien sûr. Vous êtes pourtant. En fait, ça, c'est le principe. Hein. C'est le principe. Mais au Cameroun, ce n'est pas vrai. Et je voudrais que, c'est pour ça que je dis que nous, la nouvelle génération, qui venons avec ce projet qui va donner, et je vais vous dire, vous savez pourquoi on a torturé Longué? Dites-nous. Parce que ces gens veulent montrer à M. Biya qu'il travaille bien.
Parfois, même M. Biya n'est pas au courant de ça. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que des personnalités dans ce pays sont en prison à cause de Martinez-O? Pourquoi? Voilà un acte que M. Biya a posé. Et on n'a pas besoin d'interprétation là-dessus. Vous comprenez un peu? Et je dis que M. Biya ne peut pas envoyer les gens faire n'importe quoi. Parce que s'il veut, il suffit pour lui de changer la loi. En te temps quand même, hein, je me pose une autre question. Je vous pose cette question-là à toi. Comment on fait pour arrêter quelqu'un? On l'arrête et on commence à le bastonner comme on a vu là. Qu'est-ce que Longue a fait? Parce que moi je suis toujours sur cette... Non, les gens... Parce qu'en tout temps, nous sommes seulement au niveau de la vidéo. J'ai dit que moi j'ai quitté l'émotion. Oui. Dès que j'ai quitté l'émotion, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que Longue a fait pour mériter ça? Est-ce que Longue lui-même s'était expliqué? Parce que moi, Haïti, je parle en tant que Haïti. Si on sort d'ici, vous m'arrêtez. Vous me tapez, vous me bastonnez comme ça avec une machette. Il faut seulement me tuer. Hein. Si vous ne me tuez pas, vous avez commis une erreur. Parce que quand je vais sortir de là, je serai le premier à venir ici. Et même sur France 24, sur RFI, je vais m'aller au carrefour d'étudier au palais pour dire que voilà ce qu'on m'a fait. Tout à fait. Est-ce que Longue, après avoir subi ceci, a communiqué? Non, mais il faut aussi... vous n'êtes pas pareil. Non, Longue a communiqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pourquoi on l'a attaqué. Demandé s'il a communiqué. Non. Oui, il a dit qu'on l'a tapé pourquoi la machette n'a pas communiqué, justement. Longue a communiqué, il est même passé à une émission de grande écoute. Oui, et il a dit la raison pour laquelle on l'a tapé avec la machette. Non. Est-ce qu'il avait dit qu'on l'avait tapé? Est-ce qu'il a dit qu'on l'a tapé? Il a dit qu'on l'a tapé. Bien sûr. Mais est-ce qu'il a dit pourquoi on l'a tapé? Non, mais est-ce que ceux qui le tapent là disent pourquoi ils l'ont tapé? C'est ma question. Est-ce que même à la réponse à pourquoi on l'a tapé? Comment ça, il n'a pas la réponse? Mais si on m'a tapé, on commence à me taper, on va me dire qu'on te tape pour ceci ou cela. Quand vous suivez la vidéo, est-ce qu'on lui dit pourquoi on le tape? Bon, je retourne ma question à toi, Blériot. Oui. Nous faisons des émissions sur tous les jours. Au sortir ici, on t'attrape. On te tape comme ça avec la machette. Tu vas te limiter à aller passer dans une émission. On va taper, bon, ça va. C'est ce que tu vas faire. Non, chacun a ses méthodes. Hein. Je ne veux pas dessiner le diable. Parce que si on peut même te taper, tu n'arrives même plus à dire qu'on t'a tapé. Moi, j'avais été victime en 2017. Ouais. On me prend à son plein 16 heures et puis on m'amène quelque part pendant 6-7 jours. Au dernier jour, comme je vous ai dit, on me balade toute la nuit et on part me laisser, après m'avoir oint du lait rouge et de farine, à 2h30 du matin. Ouais. Mais quand j'étais revenu, qu'est-ce que vous avez fait? le lendemain d'abord, parce que comme on avait saccagé la radio, il a fallu d'abord que je remette le matériel sur pied. J'ai dénoncé déjà en direct. Très bien. Et j'avais cherché à comprendre ce qui s'était passé. Et me rendre compte c'était la DGRE. Et j'étais rendu à la DGRE. Voilà. J'avais écrit à la DGRE. Parce que vous vous êtes dit que je ne peux pas, je ne comprenais pas. Donc vous avez posé des actions. Oui, quelle est l'action que Longue a posée après avoir subi ceci? Je m'étais rendu là-bas. Vous voyez, donc on n'a pas la réponse. Non, peut-être que pour lui c'était très fort. Ok, d'accord. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux. Vous comprenez un peu? François Sidney, oui. Nous sommes à la télévision. Tout à fait. Je ne peux pas donner certaines informations. Mais laissons les jours à venir. Vous serez mieux édifiés sur cette affaire. Vous savez pourquoi? Non. Parce que, Blériot, il y a un risque avec ce qui est en train de se passer là. Ok. Vous savez le risque? Non. Vous savez que ce n'est pas toi et moi qui pouvons faire ce qui s'est passé là, non? Tout à fait. On est d'accord encore à ce niveau? Bien sûr. C'est une guerre terrible qui a débuté entre certains réseaux. Ok. Si on ne fait pas attention, ça va arriver à un niveau où on ne peut plus rien arrêter. D'où la question comment la vidéo se retrouve entre les mains de Longue. Je préfère m'arrêter à ce niveau. 5 ans. Tout à fait. À tout de suite pour la suite.
retour sur ce plateau d'Espace Mini. Nous allons lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à vous ce matin. Je suis d'accord avec vous, parfait Haïti. La question c'est que quelle est la raison pour laquelle il a subi ces sévices? Parfois, il y a des informations qui ne sont pas disponibles par rapport avec l'arrestation de ce monsieur. À mon avis, c'est de la manipulation. Soit de Longue, soit de ceux qui lui ont finalement remis la vidéo. C'est Xavier de Beaumono qui envoie cette préoccupation. Nous prenons cet autre message qui nous vient du 241. Il s'agit du Gabon. Que dit le téléspectateur du Gabon? Bonjour parfait, Longue avait communiqué sur une chaîne de télévision. L'acte est très grave et l'auteur de cet acte est toujours en service au Cameroun. Tous ces malfrats en tenue méritent la prison. Moi, je ne fais que dire que je suis d'accord, que Longue avait dit qu'on l'a tapé. Mais j'ai dit que j'ai une autre question. Est-ce que Longue vous a dit pourquoi on l'a tapé? C'est ça. Si toi, tu me tapes comme ça. Surtout qu'il ne parlait même pas. Il voyait ses bourreaux. Il les a vus. Il les a vus. Ils se connaissent. Il les a vus. Et on le faisait poser la question à Longue dans la vidéo. Donne-nous le nom. Donne-nous le nom. Et Longue n'a pas donné le nom là, à la vidéo que nous avons. Bonjour parfait, que Longue et Kanto nous laisse un peu tranquille. On connaît ce qui se passe. Merci. Autre message ce jour. Bonjour. Bonjour Perfecto. Après Longue, ce sera le tour de Blériot qui continue toujours à parler mal de Eto. Blériot, tu vois ce qu'on te promet. Bonjour monsieur parfait ici. S'il vous plaît, dites au monsieur du mouvement des franquistes là que nous jeunes voulons que lui-même soit candidat pour la présidentielle et nous allons le soutenir. C'est Herman Dongoso. Ah. Autre préoccupation. Allons au 213. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, Lombongo Chobi de la modération. Blériot Niemek, puisque c'est vendredi, relax. Non, nous ne sommes pas vendredi, hein? Nous ne sommes pas vendredi, mon cher. Bon, mais je lis quand même. J'aimerais que tu nous dises ce que tu penses de ce clash entre Zach Mouekassa et les Camerounais. Je parle de Longue aujourd'hui. D'accord. D'accord. Merci. On va prendre une autre préoccupation ce matin. Alors, que dit le téléspectateur? Je vais saluer Parfait et Niemek. Juste les artistes et les journalistes sont-ils torturés dans ce pays? Pourquoi il y a des détournements de fonds publics ici que ces colonels partent torturer cela en prison? Et en plus, ceux qui ont assassiné Martinez doivent subir la même torture. Vraiment, si ce pays ici éclate un jour, trop de règlements de compte vont suivre. J'en ai marre avec ce régime qui ne protège pas ses citoyens. Merci. Autre message ce matin. Bonjour. Oh là là, trop de messages. Et parfois c'est difficile de capter un message. Je prends celui-ci. Bonjour le Phénix. Vous faites la promotion du franquisme parce que chaque jour ils sont invités sur ton plateau et pourtant ils énervent les Camerounais comme hier. C'est Djibril Anjamena. Vous voyez alors les gens. J'ai dit quand j'invite les gens de l'UPC, il n'y a pas un problème. Quand j'invite les gens du MRC, il n'y a pas un problème. Quand j'invite les gens du PCRN, il n'y a pas un problème. Mais dès que j'invite les gens du RDPC, on commence à me menacer. Ah ben, peine perdue. J'inviterai toujours tout le monde. Soit du MRC, je t'invite. Soit de Franck Biya, du RDPC, je t'invite aussi. À tout de suite pour la suite. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet
café de 400 à 500 places, deux conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSUB, Forêt Secure, Real Estate World. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Sur ce plateau d'Espace Miné, nous sommes jeudi et nous vous le disions donc en ouverture, nous allons parler de jeudi diaspora, une interrogation politique au Cameroun. La voix de la diaspora est-elle entendue? Et je commence par passer la parole à Duval et Balé, tout en retenant également que nous aurons tout à l'heure un coup de fil d'un Camerounais, la diaspora vivant du côté des États-Unis.
États-Unis. Duval et Balé, lorsque nous parlons donc de politique, et quand je parle de politique, je suis justement dans l'aspect ayant trait à la gouvernance de l'État, aux élections et tout ce qui va avec. Avez-vous l'impression de manière générale que les Camerounais de la diaspora ont leur mot à dire? Je crois que la diaspora a son mot à dire en ce qui concerne un éventuel changement dans le système politique de notre pays. Mais notre diaspora, malheureusement, s'est manifestée depuis un certain temps par, je vais dire, un désordre qui ne rassure plus. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, sur le plan politique, quand on dit diaspora, l'image qui vient, c'est l'image des gens en train de descendre dans la rue, en train de crier, en train de faire ceci. On a l'impression qu'on n'a plus une diaspora responsable. Et je crois qu'à ce niveau, les leaders politiques qui veulent s'appuyer sur la diaspora gagneraient déjà à redorer le blason, et même ceux qui sont là-bas, de cette diaspora-là, pour que les Camerounais qui sont sur place refassent à nouveau confiance en cette diaspora-là. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une diaspora qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, à l'image soit de la basse, on va le dire, qu'on a connue, parce que on commence à beaucoup plus parler de la diaspora en politique avec des organisations telles que cette basse dont nous parlons. Est-ce que, justement, Duval, pour vous relancer, on ne devrait justement pas établir un distinguo avec cette diaspora de la basse que vous êtes en train d'évoquer, et une autre diaspora qui n'est pas de la basse, et qui a son mode de fonctionnement, qui a sa manière de voir les choses, qui a ses actes qu'il pose? Parce que, est-ce que c'est pas aussi trop facile de vouloir prendre toute la diaspora et dire non, quand on dit diaspora, c'est la basse, ce sont les gens qui cassent les ambassades, qui déchirent les effigies du président de la République? Parce que ceux dont tu viens de citer parfait sont ceux qui se sont beaucoup plus fait connaître. On a l'impression que notre diaspora, qui est une diaspora responsable, est un peu lente dans ses actions responsables. Les autres sont beaucoup plus en avant, beaucoup plus efficaces. On a l'impression que ils ont pris le dessus sur cette diaspora responsable aujourd'hui, sur laquelle les leaders politiques et autres leaders d'opinion peuvent s'appuyer pour justement compter sur un éventuel changement qui va s'appuyer sur cette diaspora-là. Donc nous pensons que il est temps aujourd'hui que ceux qui se disent dans la diaspora responsable, qui peut contribuer à un certain changement dans notre pays, qu'ils travaillent plus pour se faire connaître, pour se faire remarquer, en posant des actions en direction justement du pays, ou alors à partir de là-bas, pour que justement on puisse se rendre compte que voilà des Camerounais sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Il faut dire parfois, qu'au-delà de ceux qui s'agitent sur le plan politique et sur le plan de tout ce qu'on a cité, il y a d'autres qui ne s'intéressent même pas à la politique. Ils sont là-bas, ils n'ont pas le temps de savoir ce qui se passe ici. Ils ne veulent même pas savoir. Ils ont l'impression ils ont même l'impression qu'ils ne sont plus Camerounais, ils sont partis. Or, ceux-là justement doivent savoir qu'un jour, on finit toujours par revenir sur ces bases. Même si on a passé 50 ans de l'autre côté, on a toujours besoin de revenir. Si on ne revient pas, ces petits-enfants pourront revenir. Donc, le combat que la diaspora va mener aujourd'hui est celle-là, c'est-à-dire combattre pour soi-même et pour les générations futures. Merci. La diaspora doit donc combattre pour elle-même, mais maintenant pour des générations futures. François Sitiné, est-il possible que nous puissions envisager avoir des députés de la diaspora, comme nous le voyons dans certains autres pays africains? Tout à fait. Moi, je suis d'accord pour qu'on prenne en compte tout ce que la diaspora fait. Je dis tout. Les critiques et ceux qui soutiennent. Vous comprenez? Parce que moi, ma vision, c'est quoi? Moi, je suis content, par exemple, de voir certains de nos compatriotes vivant à l'étranger qui critiquent le régime. Vous savez pourquoi? Non. Parce que, à mon avis, c'est la critique qui peut amener les hommes politiques à changer. Vous voyez un peu? Moi, je pense que si, par exemple, vous êtes un homme politique et que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous critique, moi, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de vous asseoir, écouter ce que ces gens disent et de voir dans quelle perspective vous pouvez les gagner dans votre camp en agissant bien.
Maintenant, s'il critique sans aucune vérité dans ce qu'il dénonce, comprenez un peu, eh bien là, vous pouvez aussi vous pouvez faire fi de ce qu'ils disent. Mais il y a la diaspora, par exemple. Moi, je connais certaines personnes en Europe, des Camerounais, qui critiquent, par exemple, le régime et apportent des arguments débattables. Vous comprenez un peu? Vous savez, il y a une fois, par exemple, ils ont demandé qu'on remette sur la table le problème de la double nationalité. Je crois qu'il ne faut pas... Voilà des débats qu'on peut mettre sur la table. Et par exemple, quand par exemple ils disent, certaines personnes de la diaspora, des Camerounais vivant à l'extérieur, disent qu'ils ont peur de revenir dans leur pays à cause de leur point de vue, à cause de leur ligne éditoriale politique, moi je pense qu'il faut s'asseoir et essayer de voir comment les mettre en confiance. Parce que mon problème, c'est d'accepter la pluralité des points de vue. C'est ça mon problème. Et vous savez que s'il y a la démocratie, l'une des choses que le président Paul Biya a donné aux Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, au moins, moi, je suis fier d'avoir un aîné comme Blériot qui a son point de vue. Et je voudrais qu'on en débatte. Mais je refuse qu'on y mette de la violence, de la force. Vous avez eu quelqu'un me dire tout à l'heure que toi, là, tu passes autant à inviter les franquistes et me menaces. Ouais, un peu. Tout à fait. Et il faut condamner ces gens, redacte. Tout à fait. Parce que là, c'est l'extrémisme. Oui, mais avec ça, parfait. Quand on voit ce genre de personnes, je ne crois pas qu'on a besoin de s'attarder là-dessus. Voilà. Parce que tout le monde voit Info TV, vos émissions. Il y a parfois M. Noah qui est du MRC, je le vois. Il vient ici presque tous les dimanches. Voilà. Il y a M. Elimbi Lombe qui n'a jamais fait des cadeaux au régime. Il y a même votre consultant, M. Niemek, qui lui, il a sa position que tout le monde connaît. Vous invitez tout le monde. Mais lorsque vous invitez un pro-Franck Emmanuel Biya, il y a mal fait. Voilà, on estime que... Mais moi, je dis, quand quelqu'un réagit comme ça, à mon avis, il ne faut pas faire... il faut pas s'intéresser à ça, mais s'intéresser au vrai problème. Donc, je dis aussi, monsieur Parfait, que ceux qui sont autour d'un président de la République doivent être objectifs. Ils doivent être vrais. Vous comprenez un peu? Oui. Et ils ne peuvent pas être plus royalistes que le roi qui est le président de la République. Si le président lui-même veut que les gens s'expriment, laissez les gens s'exprimer. Maintenant, s'il y a des diffamations, vous pouvez les attaquer en justice. Parce que l'institution qui peut dire qui a raison ou pas dans un pays, c'est la justice. Donc, voilà, moi je pense que la voix de la diaspora, il ne faut surtout pas la négliger. Et il ne faut pas s'intéresser à la diaspora qui est violente. D'accord? Et même celle-là, j'estime qu'on peut aussi leur parler. On peut les inviter. Alors, ce que vous appelez diaspora violente, on sait très bien de quoi vous parlez. Est-ce qu'il est possible de les convaincre? Oui. Il est possible de les ramener entre guillemets à des meilleurs sentiments? Bien entendu. Le dialogue. Il faut d'abord accepter de débattre. Ils peuvent comprendre qu'on peut faire la politique sans casser, sans détruire. Oui, ils peuvent comprendre. Sans insulter. Moi, je crois. Parfait. Parce qu'il y a des gens, je vous dis pourquoi, je suis un homme de terrain. Moi, François Sidney, je vais sur le terrain parler avec des gens. Moi, je vous dis qu'il y a un monsieur, je ne vais pas citer son nom, un maire qui, quand on nous invitait sur les plateaux de radio à Bafia, il était contre mon projet Franck Emmanuel Biya. Mais je vous dis que récemment, ce monsieur est venu vers moi, il me dit, François Sidney, est-ce que tu sais même que de tous les hommes politiques, ton type là est mien, hein? Ouais, que j'ai passé le temps à expliquer pourquoi je le soutiens et à démontrer, à apporter des faits que personne ne peut nier des autres hommes politiques. Vous comprenez un peu? C'est que des faits réels, mais qui les dénigrent, qui montrent qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Et à démontrer que Franck Biya, lui par contre, il faut lui faire confiance. Moi je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc la diaspora, parfait, pour répondre à votre question, la diaspora, il faut l'écouter, il faut faire avec, ils ont leur mot à dire, même maintenant, moi François Sidney, je leur demande, eux la diaspora, de venir sur la table des débats. C'est ça. Très bien.
Pierre Blériot-Niémé, que ce matin nous parlons de la politique au Cameroun dans le volet que j'ai bien spécifié tout à l'heure. Et nous voulons comprendre, nous voulons savoir si la diaspora au Cameroun est prise en compte. Est-ce que la diaspora a son mot à dire quand nous parlons de politique, ou alors on a déjà catégorisé notre diaspora? Bon, la diaspora, c'est bien l'ensemble des membres de notre communauté qui se sont dispersés dans le monde. Le Cameroun n'accorde pas une grande importance à ses enfants qui sont hors de ce pays, d'une part. D'autre part, il a même vicié un certain nombre de choses. Quelqu'un a évoqué le problème de la double nationalité. Étant entendu que dans le rapport à autrui, beaucoup de Camerounais ont été amenés à changer, à adopter de nouvelles nationalités, ils ne sont plus reconnus comme des Camerounais. Et du point de vue politique, c'est un gros problème. Est-ce que la diaspora est prise en compte? Vous avez ouvert un boulevard. Du point de vue politique, pas vraiment. Si on peut grappiller quelques voix de la diaspora, elle constitue un petit vivier. Toutes les mesures sont prises pour que la grande majorité ne participe pas à l'action politique. Il faut même dire que cela n'est pas seulement vrai pour la diaspora. Vous avez un pays qui compte, dit-on, on ne sait même pas sur quelle base, plus de 30 millions d'habitants. Mais pour lequel, lors des dernières élections présidentielles, moins de 4 millions de personnes ont voté. Ça veut dire que ce n'est pas un système qui prend en compte la large participation. La diaspora qu'on stigmatise, celle qu'on appelle activiste. Il faut dire qu'il y a deux sortes d'activisme. Il y a l'activisme brutal, qui a été incarné par un groupe qu'on appelle la BAS. Vous demandiez si on peut... Non, je vais vous dire, je n'ai peut-être jamais parlé de la BAS. La BAS n'est rien de dangereux. La BAS, c'est un regroupement de personnes qui cherchent leur part. Ah bon? Simplement. Si vous donnez... si vous entendez la BAS, c'est un regroupement de personnes qui cherchent leur part. Oh là là. Dès que vous commencez à leur donner, ils se divisent derrière eux-mêmes. On a même vu des vidéos. Il n'y a rien de sérieux. Ils se déchiraient derrière. Voilà, il n'y a rien d'argent. Je dis que dans la base, il n'y a rien de sérieux là. On peut avoir des mouvements diasporiques qui soient des mouvements activistes. Ça peut exister. Les Camerounais, quand ils veulent imiter, le Sénégal a eu des mouvements activistes qui étaient des mouvements positifs. Si notre mouvement à nous, c'est la base, c'est zéro. Je vous dis, c'est tous des corrompus. Vous leur donnez leur part, vous n'aurez rien. Là, si c'est pour la base, il n'y a rien. Mais des mouvements activistes peuvent faire bouger la politique dans leur pays. Ce n'est pas le cas de ce machin-là qu'on a. Non, d'ailleurs, il n'y a personne de sérieux. Vous n'avez pas vu les gens sérieux là-dedans. Alors, moi, je pense que le Cameroun, ce n'est pas pour bientôt qu'il va s'ouvrir à sa diaspora. On a une diaspora multiforme. On a une diaspora bien structurée, intellectuellement et autres. Il y a même des gens qui ont peur de cette diaspora. Cette diaspora, on lui a dit aussi qu'elle n'était plus camerounaise. Non. Même vous qui n'avez pas la nationalité, parce qu'on vous verrouille, gardez en tête que c'est votre pays et que personne ne peut vous arracher cette vérité historique. Merci Pierre Blériot. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait, s'il vous plaît. Je voulais le numéro de François Sidney Dan. C'est Athanas depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Bon, essayez de m'appeler après l'émission, si on peut avoir le numéro de Sidney Dan. Monsieur Parfait, ici je salue Monsieur Sidney, car il est vrai, cohérent pour moi, la diaspora n'attend rien de l'État camerounais, sauf l'autorisation de la double nationalité. C'est un Camerounais qui envoie ce message au 241. Il s'agit donc du Gabon. Autre message, je vais au 242, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur du Congo? Les dirigeants actuels du Cameroun méritent cette diaspora violente. À Tangandi, ils n'écoutent que la violence. Moi, je n'en sais rien. Voilà. Alors, quand tu parles comme ça, il y a des bonnes raisons que tu aies peur de revenir. Autre message ce matin. Bonjour, Dier Parfait à ici. Mes salutations
Mes salutations à quoi? À ton appel. C'est vrai que mon français est ce qu'il est, mais je souhaiterais participer à vos débats quand il concerne la diaspora. J'ai étudié et travaillé dans plusieurs pays pendant près de 40 ans avec expérience dans le journalisme et dans la consultation en Espagne, la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud et auteur de certains projets. Je connais la diaspora camerounaise et je peux en parler. C'est Léon Amala Brooks qui envoie ce message. Léon, appelle-moi après l'émission. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Encore ce sujet sur la table. Parfait, je risque de me tromper, mais la thématique n'est pas affichée à l'écran. Je sais seulement qu'on parle de la diaspora. Le système en place ne donne vraiment pas envie. C'est Ludovic de Bonamoussadi qui envoie le message. Dormez tranquille. Vous aurez la problématique au bas de l'écran tout à l'heure. Autre message très rapidement. Allons 225. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Que dit le téléspectateur de la Côte d'Ivoire? Shalom, El Perfecto et les brillants des mineurs. L'Afrique a politiquement deux catégories de diaspora. La diaspora activiste bruyante et la diaspora silencieuse, qui pour ma part est plus efficace que la première. Mais permettez-moi de m'étonner du fait qu'une de vos panélistes soutienne qu'on connaît la position de notre merveilleux Blériot, ce philosophe mystérieux dont les positions sont éminemment diversifiées. Peut-il, s'il vous plaît, nous donner la position politique de Blériot? C'est l'afro-optimiste J.J. Guy d'Abidjan. Blériot, je suis un révolutionnaire, c'est clair. Je suis un révolutionnaire. Blériot a répondu. Bonjour Monsieur Parfait, ici est ton illustre panel. J'aimerais te passer les salutations sincères du chef des princes, Monsieur Sanka Edouard du village Ngambé-Tika, qui est un grand fan de toi et l'émission. C'est Pablo depuis Ngambé-Tika. Merci et toutes mes civilités au chef. Autre message ce matin, 213. Repartons du côté de l'Algérie. Moi, personnellement, je condamne avec la dernière énergie cet acte sauvage. Vous imaginez la Côte d'Ivoire... Je préfère m'arrêter à ce niveau. Autre message rapidement ce matin. Bonjour à tous. Sur le plateau, nos frères binationaux devraient être dans toutes nos affaires, sauf celles qui concernent notre souveraineté. On connaît ce qui peut être de formatage impérialiste, cependant, du fait de leur apport considérable dans les économies familiales de notre pays, ils devraient aussi avoir leur mot à dire concernant les choix politiques de nos décideurs. Permettez-moi de revenir sur les déboires du DP du Bi-Hebdo. Le point, décidément, le sort du journaliste rejoint fatalement celui de l'enseignant. Dans ce pays, de toute évidence, nos dirigeants ont horreur des corps de métier qui ont la réflexion et l'analyse pour base de travail. Désolé de constater que certaines personnes peinent à expliquer pour quelles raisons l'échangeur futuriste promis à Yaoundé semble s'être métamorphosé en monument. Je yamo mon bois. Bonne suite d'émission. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, je yam mon bois. Ça signifie que j'aime bien mon pays. Autre message ce matin. Bon, je comprends pas ton message. On m'a envoyé des messages avec des photos bizarres. Je vais au plus 33, c'est la France. Bonjour Parfait, c'est tout à votre honneur et même pour votre audimat. En le soutenant, les Camerounais verront en vous quelqu'un de grand. Bonjour à vous les génies. Parfait à ici. Vous savez pourquoi votre chaîne a pignon sur rue? C'est parce que vous vous préoccupez du petit peuple. On a failli tuer un artiste et tu ne dis rien. Il a écrit le message hier. Moi, je comprends pas. Si je n'avais rien dit, j'allais mettre ce problème sur la table. Mon frère, c'est moi qui est le conducteur de cette antenne. Je pouvais faire ce qu'on appelle dans notre jargon un blackout. Tu sais ce que ça veut dire, mon Duval? On ne dit rien, non-événement, mais je l'ai fait. Non, notre Camerounais, les Camerounais.
Alors, lisons un dernier message. Encore du plus 33, c'est encore la France. Salut parfait, il y a tout ton panel. Nous ne parvenons plus à suivre la grande messe. Tes séances d'exorcisme sont interrompues à chaque seconde. Peut-être parce qu'il s'agit de l'exorcisme. Là-bas, c'est compliqué. Pourtant, avant la grande messe, les émissions de catéchèse se déroulent à merveille. Ça veut dire que c'est un problème de connexion grave, on ne sait pas pourquoi. Doit-on penser qu'il s'agit d'un sabotage? Je propose que vous le mettiez en dénonciation pour les prochaines séances de méditation. Nous ne pouvons même plus vibrer en live. Il faut d'abord attendre la fin pour pouvoir s'abreuver. Waouh, perfecto. Info TV, qui es-tu? Je commence à croire que c'est de l'eau bénite. Avec tout ce sabotage, nous restons toujours. C'est la preuve vivante que nous sommes des téléspectateurs comblés, beaucoup de courage. C'est Olivier depuis Avignon, en France, qui envoie cette préoccupation. Je pense que nos équipes techniques vont se saisir de cette affaire. Je reviens sur... non, nous ne parlons plus de ça, monsieur. Nous parlons de la diaspora. Vous pensez que la diaspora n'est pas importante? Bonjour, moi c'est Samuel. Moi je souligne la publicité que vous avez laissée passer sur votre chaîne, comme quoi il faut payer avant de consulter la régularité de sa cotisation CNPS. Soyez un peu plus clair, hein? Moi je comprends pas le sens de votre message. Autre préoccupation ce matin, le problème de la double nationalité ne s'oppose pas. La diaspora camerounaise responsable. Je travaille et voyage à l'étranger depuis plusieurs années. J'ai toujours utilisé mon passeport camerounais sans problème. À tout de suite pour la suite. Petite inversion voulue ce matin par rapport à notre dénonciation. Nous voulions avoir quelques éléments pour parler comme les gens de la justice. Les procureurs aiment parler en disant que ils veulent des compléments d'information. C'est comme ça que les procureurs parlent. Et là, je salue donc mon ami procureur à Douala. Il s'agit de Olivier Bagapé. Ouais. Comme vous pensez que je n'ai pas des grands amis. Donc, bonjour à Olivier Bagapé, c'est monsieur le procureur de la République. De ce côté, on dit bonjour PR. Alors, Pierre Blaireau-Niamec, nous prenons la dénonciation de ce matin. Oui, parfait. Ici, comme vous le disiez, la dénonciation de ce matin nous a été apportée par des individus qui se plaignent d'une situation rocambolesque, mais il était question quand même que nous passions quelques coups de fil, question de nous rassurer, parce que là, ça fait intervenir des noms de personnalités et autres. En fait, c'est une question foncière qui se trouve au niveau du carrefour Loncac. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, le carrefour Loncac est une jonction avec les carrefours, la route qui va vers Bastos et autres. Carrefour Bata. Bata Loncac. Il y a là une ancienne station MRS. Et la famille qui nous saisit en premier, c'est la famille Balabounou, qui se plaint que son terrain lui a été arraché pour donner à une autre structure. Et donc, ce terrain-là, à partir des enquêtes que nous avons menées, pose assez de problèmes. Parce que vous voyez bien le carrefour Loncac. Leur titre foncier ou leur propriété foncière s'étendait des deux côtés de la route. Avec le passage de la route, nous nous demandions comment ils ont pu conserver le terrain en question
au point qu'aujourd'hui, il soit totalement accolé à ce grand carrefour. Donc, il se plaint d'avoir été lésé par la société Gésidalo Petroleum, à qui le préfet a confié une possibilité de gestion, une autorisation d'implantation pour un temps. Ce n'est pas un titre foncier. Donc, nous avons dû faire des démarches parce que cette affaire a déjà été portée sur d'autres médias, dénoncée. La société a été, entre guillemets, jugée comme étant celle qui a arraché le terrain. Nous avons donc pensé pouvoir mettre la chose sur la table afin que d'amples informations soient données et que les éclairages des personnes qui sont autour de ce plateau nous permettent. Pendant ce temps, ces personnes nous ont aidé à mener la petite enquête. Merci Blériot pour cette dénonciation mise sur cette table de débat. Comme d'habitude, nous allons passer la parole à nos invités qui ont bien suivi ces dénonciations qui mettent encore en exergue un problème d'ordre foncier à Yaoundé. Il faut dire qu'à ce niveau, nous sommes en plein cœur de la ville de Yaoundé. On peut comprendre les enjeux. Je commence par Duval Lebel et Balé. Ce n'est pas la première fois que vous traitez des problèmes ayant trait au foncier à Yaoundé et même ailleurs. Quel est le commentaire que vous posez sur ces dénonciations de Pierre Blériot? Au-delà du commentaire, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et j'ai eu la possibilité de rencontrer la famille. J'ai rencontré M. Essono. Ah, vous êtes au courant de cette affaire? Voilà, parce que c'est une affaire qui fait de gros bruit. Voilà, dont notamment on a besoin de comprendre. Alors, j'ai rencontré M. Essono Bala, qui porte cette affaire sur la place publique. Et ce matin, on a pu discuter dessus. Alors, d'après ce qu'il me dit, ils sont propriétaires d'un titre foncier numéro 336 qui date de 1959. Bien avant toutes les routes qui jonchent cet endroit. Et aujourd'hui, il m'a présenté un plan de reconstitution de ce titre qui date du 22 novembre 2012. Juste un plan de reconstruction où on voit bien évidemment les grandes routes qui divisent pratiquement le titre foncier. Et ce qu'il me dit, c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir un certificat de propriété sur ce terrain. Pourquoi? Parce que d'après lui, le cadastre aurait arraché les pages de 1959. Donc ils ne peuvent plus avoir le certificat de propriété et ils souhaitent qu'on leur restitue ce titre foncier. Or, de l'autre côté, la société Gésidalo Petroleum, qui est accusée ici par la famille Bala, dit ne pas avoir un titre foncier sur le site. Ils n'ont pas acheté le site, ils n'ont pas de titre foncier. Ils ont voulu occuper l'ancienne station EBRS pour implanter leur station. Et aujourd'hui, ils sont allés vers les services compétents pour savoir la situation de l'endroit. Ce qu'on leur a dit, c'est de faire, d'avoir une autorisation provisoire, une autorisation temporaire d'occupation de la voie publique. Parce que, paraît-il, d'autres enquêtes qu'on a eu à mener au niveau du cadastre nous disent que quand on remonte le titre foncier, dans les années antérieures, on se rend compte que ce titre foncier, lorsqu'on a fait les routes, vous savez, il y a une route qui quitte de Rond-Point-Loncat qui traverse pour Olembe et tout dit, et il y a une autre route qui part vers Omnisport. Bien évidemment, quand on fait de tels travaux, on a eu à indemniser les gens sur cette route. Parce que, vous le savez, parfait ici, Blériot Niemek, un titre foncier ne traverse pas la route. Non. Donc, si au départ, vous avez un titre foncier 336, et que dans le titre foncier, on retrouve 1, 2, 3 routes, ça veut dire que le titre foncier, entre-temps, a eu des mutations, il y a eu problème. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être le même, dans le cas d'espèce, il ne peut plus être le même 336. Mais qu'est-ce qui pose problème dans cette histoire, c'est que on a l'impression que il y a des gens qui sont rentrés pour faire un peu de manipulation de cette histoire. Parce que, comme il a dit, il y a les noms des autorités qui sont cités, qui ne sont de près ni de près ni de loin
associé à cette affaire. Quand on regarde les papiers, les documents et de la société, de partout, on ne voit pas le nom de ces autorités. Bien évidemment, le directeur général que nous avons contacté est un ancien pompiste devenu gérant et qui a réuni quelques actionnaires et quelques anciens pour pour créer, n'est-ce pas, cette entreprise qui n'a rien à voir avec la personnalité qui a été citée dans les médias comme étant la personnalité qui arrache, n'est-ce pas, les terrains de la famille Bounou. Donc, M. Bala, aujourd'hui, quand on essaie de voir ce qui se passe, est dans une position où, pendant peut-être des années, peut-être qu'il gérait certaines loyers avec peut-être les anciennes stations, qui ne sont peut-être pas allés voir exactement la situation de l'emplacement. Maintenant qu'il y a un opérateur qui arrive et qui part voir la situation de l'emplacement, on lui sort la réalité de l'emplacement et on demande à cet opérateur de payer plutôt à l'État. Ça veut dire que les loyers qui peut-être étaient souvent versés ou bien qui doivent être versés à la famille Bala qui prélève peut-être sans avoir le droit par rapport à cette histoire de titre foncier, aujourd'hui doivent être reversés à l'État sur la base, n'est-ce pas, de l'autorisation d'occupation temporaire signée par le préfet du Foudi. Donc voilà un peu la situation que nous avons très bien, que nous avons vue sur les lieux. Je vous pose une question, ce n'est même pas une question, on va voir à quoi ça ressemble là tout à l'heure. Vous avez dit quelque part que lorsque vous êtes reparti en arrière, vous vous êtes rendu compte que au regard des travaux qui ont été effectués à ce carrefour, très célèbre carrefour au Cameroun, Bataloncac, on a effectivement une route qui va vers Etoudi, Emana, une autre route qui va vers Omnisport, il y avait un grand carrefour. Et là, il y a une autre route qui entre vers le marché, on connaît effectivement. Voilà. Et là, la station est nette en plein carrefour. Alors, et vous dites que vous êtes rendu compte qu'il y a eu des indemnisations à cet endroit. Ça, c'est l'information qu'on a donnée. Est-ce qu'il est donc fort possible, je dis que fort possible, je n'affirme pas, que bon, la famille Marambounou a effectivement été indemnisée, mais bon, comme personne ne se plaignait, ils ont continué à prendre les loyers sur l'ancienne station MRS et ils ont continué à croire que le terrain leur appartient toujours. Généralement, parfois, c'est ce qui se passe à Yaoundé, dans certaines grandes villes. C'est-à-dire, lorsque l'État entreprend certains travaux, certaines réalisations, j'avais eu une situation pareille du côté de Nkomo, où l'État, pour l'aéroport, on devait faire l'aéroport vers Ekounou. À l'époque, l'aéroport qui aujourd'hui, en Simalais, devait être au niveau d'Ekounou. Et on avait indemnisé les familles à l'époque, dans les années 1965. Sauf que l'État n'ayant plus investi, les mêmes familles ont repris leur terrain. Ça reste la propriété de l'État. C'est vrai que la loi dit qu'il y a aussi un temps. Quand l'État prend les terrains des gens pour un projet d'utilité publique, il y a un temps où l'État doit absolument mettre le projet en valeur. Mais dans le cas du carrefour Baton, on se dit que l'État avait indemnisé les gens pour la route. Et effectivement, la route est passée. Les routes sont passées, le carrefour est là. Il y a donc l'emprise, c'est-à-dire qu'il y a une certaine distance qui revient absolument à l'État. Parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas mettre au-delà de trois, on a même cité combien, 3 routes, 3 grands carrefours dans un titre foncier, et on vous dit que le titre foncier est resté intact. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. François Sitiné-Dan, vous avez suivi la dénonciation posée sur la table ce matin. Que pensez-vous de cette situation? La famille Marambounou qui pense qu'elle doit continuer à avoir le terrain. Malheureusement, une structure a obtenu tous les papiers de l'administration pour occuper temporairement cet espace. Et on vous parle même des indemnisations qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu? Déjà, je ne peux pas parler de manière... ça dit que je ne peux pas être très serein dans ce que je vais dire, parce que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que je voudrais dire ici, parfait, c'est que ce n'est pas toujours ce que l'État dit qui est vrai. Vous comprenez? Parce que l'État est injusticiable. Et que l'État, c'est quelqu'un que vous pouvez traîner, pour ainsi dire, en justice. Tous les jours, on le voit. Voilà.
Or, maintenant, moi je pense que la famille Bala, vous comprenez un peu, ne dit pas la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Quand quelqu'un sait qu'il a raison, vous savez où il se dirige? En justice. Tout à fait. Parce que là-bas, toutes les vérités vont sortir. Vous comprenez un peu? Parce que même l'État peut mentir. C'est possible. Voilà, même l'État peut mentir. Donc, pourquoi la famille Bala ne saisit pas le juge administratif pour dire voilà une situation? Et là, maintenant, le préfet qui a donné l'autorisation va prouver sur quelle base il a donné l'autorisation. Donc, moi, je pense que pour moi, même c'est une affaire facile. On n'aurait même pas dû amener. Et je voudrais dire aux Camerounais qu'il faut faire confiance à la justice. Pourquoi souvent vouloir toujours citer le nom des gens et tout Mais même un ministre, même un DG peut être ami de peut-être la personne qui a la société, mais c'est pas pour autant que c'est lui, on va dire que c'est lui qui est derrière ce qui se passe. Moi, je comprends pas les Camerounais. Si vous estimez que vous avez raison, c'est la justice. Parce que justement le titre foncier est inattaquable. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que moi je pense que, c'est-à-dire que je ne connais pas la famille Bala, je ne connais même pas la société dont il s'agit. Mais je dis, quand quelqu'un... Mais je vais quand même rectifier, hein, parce que comme les gens nous regardent, non, le titre foncier est attaquable. Il est attaquable quand il y a des c'est que quand on dit... À certaines conditions. Oui, voilà. mais bon, par exemple... Sur le principe, il est inattaquable. C'est le principe. Parce que moi, j'ai vu des gens attaquer des titres fonciers et annuler le titre foncier. C'est des vices. Voilà. Quand il y a des vices, dans le cas d'espèce, si monsieur Mbala, c'est comme ça qu'il s'appelle, la famille Bala pense qu'elle a raison, mais quelles sont qu'elle saisisse les autorités. Non, quels sont même ces gens? Moi, j'aimerais savoir. Vous êtes juriste, je crois. Oui, je suis juriste. Voilà. Est-ce qu'il est possible que dans un ensemble de titres fonciers, qu'on vienne faire passer 3 routes et que le titre foncier, des années plus tard, reste le même? Non, est-ce que c'est possible? Il n'est même pas dit même le droit, c'est le bon sens. On n'a même pas besoin d'être juriste. Non, en fait, si vous permettez. Oui, allez-y. Moi, votre temps de parole. Oui, ce qui me gêne dans la dénonciation, c'est que nous savons tous à Yaoundé et à Douala, pour ne citer que ces 2 grandes villes, que beaucoup de personnes profitent du laxisme de l'État. Vous avez été déchargé par l'État, mais comme l'État est lent, tout à fait, vous continuez. Moi, je connais des gens qui ont des bâtiments qui ont été indemnisés, mais ils n'ont pas été cassés. Et qu'on doit prendre le loyer. Bien sûr, qui viendra leur dire que c'est son immeuble. C'est son immeuble. Mais lui-même, il sait. Et il a signé à raison. Et lorsque vous êtes dans votre bon droit, au-delà de la dénonciation dans les médias, nous avons dénoncé, vous saisissez le juge administratif. Mais on n'aurait pas pu faire passer cette route-là dans ces conditions-là sans régler la question de ce titre foncier. C'est-à-dire indemniser ces populations qui avaient, parce qu'il n'y a pas que cette famille à ce niveau-là. Avant cette famille, vous regardez, partez même depuis Jamo, vous verrez que beaucoup de familles, et c'est une route qui a été élargie. Pour l'élargir, il fallait bien casser les gens. Et on n'a pas cassé. Si la famille Bala ne s'est pas plainte depuis qu'elle a été cassée, parce qu'elle n'habitait pas très loin de là, ça veut dire qu'il y a un vice. Maintenant, si moi je prenais le loyer de toute, comment on appelle, une station, c'est quand même costaud. Hein? C'est beaucoup d'argent. Je ne pouvais pas le matin venir me dire que le préfet a dit que je ne suis plus propriétaire. Ça pose problème. Mais au-delà de la dénonciation, est-ce que vous avez votre droit? Si vous avez votre droit, vous serez rétabli dans votre droit. Merci. Je vais repasser la parole à Duval. Nous évoluons un peu au niveau de la dénonciation parce que j'ai également suivi cette dénonciation sur certains médias. Ce qui m'a légèrement dérangé lorsque je n'avais pas encore un certain nombre d'éléments, c'est que on a jeté certaines hautes personnalités en pâture, ainsi de suite. Ça revient parce que nous voulons faire un effort, Duval, sans être des saints sur ce plateau. Nous ne sommes pas en guerre contre les personnalités. Si la personnalité a mal fait son travail, moi je vais dénoncer sur ce plateau. Mais maintenant, qui a dit qu'une personnalité ne peut pas avoir un problème avec une Bayam Salam? Et c'est la personnalité qui a raison. Parce que j'ai l'impression que nous sommes comme dans une affaire où, dès que ce que nous appelons les grands, dès qu'un grand a un problème avec un petit, entre guillemets, c'est le grand qui a tort. Est-ce que c'est vrai? Non, je crois que ce que vous dites est pertinent. Parce que ça devient un grand mal dans notre pays. On a l'impression que pour peu qu'on soit
une personnalité en qui peut-être le chef d'État fait confiance, avec une certaine position dans la société, on devient tout de suite quelqu'un qu'on doit jeter en pâture. Et quand il y a une situation, on essaie de voir toute la situation. Est-ce qu'un nom de tel peut apparaître quelque part? Et c'est ce nom qu'on va brandir. Et je crois que c'est ça qui cause véritablement le mal dans cette histoire aujourd'hui. Ça serait resté une affaire entre la famille Bala et Monsieur Ngaya et ses actionnaires qui sont propriétaires de la société d'Allium Petroleum, que ça n'aurait pas pris toute cette tournure. Mais le fait que Monsieur Essono Bala soit allé dans un média, citer nommément cette personnalité, peut-être que je vais aussi citer, puisqu'il a cité pour M. Babouké, pour dire que c'est lui qui arrache le terrain, c'est ça qui fait tout ceci. Pendant ce temps, la personnalité même n'est pratiquement, véritablement pas au courant de ce qui se passe, mais se retrouve au devant d'une scène comme étant celui qui arrache un terrain à une famille. Pourtant, les réalités sont là, telles que nous avons vécu ce matin. Moi, j'ai pas voulu dire un mot sur cette affaire sans avoir été auprès, n'est-ce pas, de la famille Bala, à qui je dis d'ailleurs merci, M. Essono, qui m'a reçu ce matin, qui m'a présenté certains documents, notamment cette carte qu'il m'a présenté, ce document qu'il m'a présenté ce matin. Et en passant, pour M. Niemek, il m'a dit qu'ils sont en train de vouloir saisir le juge administratif contre la décision du préfet qui donne l'autorisation d'exploitation temporaire à la société. Et nous pensons, nous allons tout suivre, nous pensons que de ce côté-là, parce que peut-être qu'il me regarde, M. Essono, il faut qu'il comprenne que s'il parvient à démontrer que le terrain lui appartient à travers certainement un certificat de propriété, ou comme il a dit, on a arraché les feuilles, il parvient à prouver que les feuilles... Qui a arraché les feuilles? Je ne sais pas. C'est la personne qui a arraché les feuilles est morte. On ne sait pas là, elle allait cacher les feuilles. Il faudrait bien retrouver les feuilles. Voilà. Et moi j'espère aussi que celui-là, je ne sais pas si c'est un journaliste, ou je ne sais pas si c'est monsieur, ceux qui ont cité le nom de cette personnalité doivent faire amende honorable. Parce que c'est aussi ça le problème de l'expression. Comprenez un peu? Avant de dire quelque chose, parce que j'ai lu ici le 16e tiré de notre préambule qui nous donne la liberté d'expression, mais il faut qu'elle soit encadrée. Ne dites pas, il ne faut pas diffamer le nom des gens au nom de la liberté d'expression. Et il y a même eu d'autres cas, hein. Peut-être les Camerounais sont forts. C'est-à-dire qu'il y a certains édifices ici à Yaoundé et Douala. Bon, Yaoundé, c'est la ville que je connais un tout petit peu. Vous voyez un immeuble ou bien une très grande et belle villa quelque part. On te dit non, c'est la villa de Louis-Paul. C'est la villa de Louis-Paul. Et les gens grandissent avec cette idée dans la tête. François Sidney, 10 ans plus tard, tu te rends compte que ça n'a jamais été la villa de Louis-Paul. Mais il est dans l'imagerie populaire. On sait que c'est la villa de Louis-Paul. On vous installe ça dans la tête. Tu vois l'immeuble en parfois même c'est un combat au sommet de l'État, il faut le dire. Parfois c'est des règlements de compte au sommet de l'État. Oui, je m'adressais à mon frère Essono qui m'a reçu ce matin pour dire que comme ils vont saisir le juge administratif, j'espère qu'ils pourront donc démontrer qu'on a arraché les feuilles et qu'ils pourront démontrer que malgré les routes qui sont passées sur le titre, le titre foncier est resté intact. Le titre foncier 336 est resté le même. Parce que quand lui-même m'a présenté le plan aujourd'hui, tu vois bien les routes qui ont divisé parce que le terrain, le titre prenait le côté de MRS et le côté du collège de l'unité, un collège en face. Le collège de l'unité. Ouais. Tout ça, c'était un ensemble de titres. Okay. Mais tel que les routes sont passées, on se dit très bien que ce titre 330 aujourd'hui ne peut plus être le même. Donc, s'ils parviennent à prouver ça devant le juge, devant le tribunal administratif, tant mieux. Mais le conseil que j'ai à lui donner, c'est parce que parfois ici, au-delà de tout, quand j'essaie de faire un pas en arrière, je me rends compte que c'est un problème de loi, de perception de loyer. C'est clair. C'est le loyer qui a été perçu, peut-être par le passé, parce que jusque-là, je crois que je n'ai pas vu un reçu de perception de loyer de cette famille, n'est-ce pas, de la part de MRS. Je n'ai pas vu. Mais si jamais ça s'est passé et qu'aujourd'hui, la réalité les a rattrapés, je crois qu'il ferait mieux de faire, au lieu de faire du bruit, peut-être de se rapprocher de
Le nouvel acquéreur et poser calmement le problème. Et là, c'est la réconciliation. Voilà, et là, et moi, je suis disposé, on est disposé à les accompagner. Ah, tu vois, je les négocier. Vous savez, on a toujours fait ça. Bon, on ne dit pas négociateur, on dit facilitateur. Facilitateur, médiateur, on a toujours fait ça. On sort avec vous. Non, chaque fois qu'il y a une dénonciation, il faut faire attention. Parce qu'il faut toujours prendre tous les contours. Tout à fait. Nous ne sommes pas un tribunal. C'est clair. Nous essayons d'éclairer la lanterne sur un point précis. Merci Pierre Blériot, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné. On dira merci à François Sitené dans Le franquiste dans l'âme, devant Dieu et devant les hommes. Merci également à Duval Lebel et Ballet. Il est journaliste mais de plus en plus un homme politique. Merci également à Pierre Blériot qui restera mon consultant. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.